Bonjour. Bonjour. Un conseil régional, bien, comme d'habitude, la session plénière est l'occasion de tenir un certain nombre de débats qui relèvent très souvent de la communication. C'est-à-dire qu'on dit beaucoup de choses, mais ce n'est pas comme on l'a déjà dit, ce n'est pas toujours en commission plénière qu'on prend les grandes décisions, mais plutôt en commission permanente. Session plénière, je crois que ce qui marque cette session, c'est que l'UMP, alors je ne sais plus comment on doit dire maintenant, parce que c'est un groupe composite, républicain, les centristes, qui a changé de président d'ailleurs. Le président de groupe a démissionné, parce que, bon, pour des raisons tout à fait internes, on n'y reviendra pas. Mais bon, ils ont essayé d'utiliser cette session pour entrer en campagne, et d'ailleurs de façon, je crois, complètement artificielle, et je ne crois pas qu'ils se soient crédibilisés par leur intervention. Ils ont profité du budget supplémentaire qui est simplement en gros le report du budget non exécuté, les reports de l'année précédente, et puis quelques ajustements. Ils en ont profité pour essayer de présenter un grand plan de relance un peu à contre-temps, parce qu'au moment de la session budgétaire, ils n'avaient pas dit grand-chose sur le sujet, et ils découvrent maintenant, parce que les élections approchent, qu'il faudrait lancer un grand plan de relance qu'ils proposent de financer par l'emprunt. Alors, évidemment, c'est pas sérieux. Évidemment, nous n'avons pas voté leurs amendements. Et je crois que ça nous a surtout fait perdre du temps pour une communication qui, au final, je crois, sera ratée. Très bien. Alors revenons également un petit peu sur la partie transport, qui a été peu abordée en session, mais très abordée en commission permanente. Alors, ça ne vous aura pas manqué de remarquer qu'aujourd'hui nous sommes sur la fameuse passerelle de Blois, qui a été inaugurée dernièrement par le maire de la ville. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, parce qu'il se trouve que ce matin, en commission permanente, on abordait le financement des équipements de l'aménagement des gares, des quais, des abords, financement normalement qui relève de la SNCF, par sa filiale Gare et Connexion, et que la SNCF se tourne de plus en plus vers les collectivités pour financer ce qui devrait lui revenir. Et ici, à Blois, sur cette passerelle, on en a un bel exemple, puisque cette passerelle dont nous avons critiqué le coût excessif et remis en doute un certain nombre de ses objectifs, parce que la liaison, je crois, entre les quartiers nord et le centre-ville, c'est pas par la passerelle, évidemment, qu'elle se fera. Elle a un avantage, elle a une utilité, c'est de permettre l'accès au quai, notamment pour les personnes handicapées. Et cela, c'est une exigence de la SNCF. C'est la SNCF qui est tenue de mettre ses gares en conformité avec la législation et de permettre aux handicapés d'accéder. Et on s'aperçoit que dans le financement de la passerelle à Blois, la SNCF n'a participé qu'à hauteur de 1,94%, c'est-à-dire moins de 2% du budget de la passerelle, alors que cela répond à une de ses exigences. Voilà un exemple concret, effectivement, des dérives des collectivités, de la région comme de la ville dans ce domaine. Et en effet, donc rappelons aussi que 2 cas ont été soumis à l'examen des conseillers régionaux ce matin en commission permanente. Il s'agissait de l'aménagement de certains quais de gare et également des lignes routières qui sont gérées à l'origine par la SNCF. Si vous voulez en dire un petit mot justement sur ce qui a été dit. Petit à petit, si vous savez, on arrive dans ce domaine un peu à des contradictions, parce qu'on voit que la région en même temps veut soutenir, veut promouvoir le ferroviaire. D'ailleurs, c'est sa compétence en matière de transport. Les routes ne relèvent pas de sa compétence, mais comme un certain nombre de dessertes TER sont assurées par des cars, et la région, en application de la loi Macron, en quelque sorte en anticipation de la loi Macron, met en concurrence la SNCF et des transporteurs privés pour assurer ces liaisons routières. Alors je ne sais pas, dans l'équilibre du contrat, il faudra voir quel est l'avantage de la région, qu'est-ce qu'il en sortira, mais je crois qu'il faudra vraiment que la politique de la région en matière de transport soit revue. On aura l'occasion d'en parler à l'occasion des prochaines élections régionales, puisqu'on va à la rentrée être en campagne électorale. Très bien.
Un petit mot également sur l'apprentissage, puisque c'est le premier volet qui avait été abordé lors de la session qui s'est déroulée hier, puisqu'on sait que l'apprentissage sera sera dans les tuyaux justement sur la prochaine élection régionale. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce que le Front National a défendu en matière d'apprentissage hier en session? Oui, effectivement, l'apprentissage est une compétence de la région, enfin, au même titre que l'enseignement, les lycées. Bon, l'apprentissage, les formations professionnelles, les formations sanitaires et sociales, tout cela, c'est de notre compétence. Ce que l'on constate aujourd'hui, au sujet de l'apprentissage proprement dit, c'est qu'il y a une baisse du nombre d'apprentis, et notamment dans les catégories qu'on appelle 4 et 5, c'est-à-dire au niveau des CAP, des anciens BEP, enfin voilà. Parce que pratiquement on s'aperçoit que ces formations sont en quelque sorte concurrencées par des dispositifs comme les emplois d'avenir, où on offre des avantages aux employeurs bien supérieurs à ce que l'on a dans les contrats d'apprentissage. Parce que former un apprenti, ça coûte, une entreprise, c'est une nécessité, ça apporte évidemment aux entreprises, mais ça coûte aussi, et les compensations qui sont apportées en matière d'apprentissage ne sont pas toujours suffisantes. De plus, la réglementation a sans cesse évolué, il y a des aides qui ont été supprimées, rétablies, ce qui fait que les entreprises, surtout les petites entreprises qui ne peuvent pas consacrer tout leur temps à suivre les évolutions de la réglementation et à monter des dossiers, ils ont d'autres choses à faire, eh bien, elles ont du mal à suivre et elles ont moins recruté d'apprentis. Donc on a eu une baisse des effectifs, la région essaie de relancer, mais notre souhait au Front National, c'est que l'apprentissage soit un apprentissage choisi, que l'on développe l'apprentissage comme une voie d'excellence à tous les niveaux, hein, puisque l'apprentissage, c'est pas seulement le CAP, maintenant ça va jusqu'au niveau ingénieur, jusqu'à des niveaux Bac+5, etc. Donc on retrouve cette formation qui permet d'associer la formation théorique et la formation pratique en entreprise, donc l'immersion dans l'entreprise à tous les niveaux, et nous pensons qu'il faut le développer. Mais ça ne doit pas devenir la roue de secours, la bouée de sauvetage, la sortie du système. Et on a vu dans la délibération de la région, dans ce qui nous est présenté, on nous propose d'augmenter les effectifs, c'est présenté comme une solution pour les jeunes qui n'ont pas d'autres solutions, qui sont en échec scolaire. L'apprentissage ne doit pas être conçu de cette façon. Ce n'est pas une voie de sélection par l'échec, ça doit être un choix pour les jeunes qui veulent s'engager parce qu'ils ont un projet, parce qu'ils ont envie de faire un métier. Et il faut arriver à valoriser ces métiers, à valoriser l'apprentissage pour qu'ils deviennent attractifs.